Bonjour, donc on va pouvoir commencer ce rendez-vous CCIMP des TIC. Aujourd'hui, donc un sujet un petit peu porté sur le point de vente physique. Donc mettez le numérique au service de votre point de vente. On va voir ensemble donc toutes les techniques qui vont vous aider à drainer du trafic dans votre magasin. Donc je suis accompagnée aujourd'hui de Ludovic Perrault, donc de la société Relations Digitales, qui va vous apporter beaucoup d'informations sur ce sujet. Voilà, donc avant de laisser la parole à Ludovic, je vais juste introduire un petit peu le sujet. Donc pour faire prendre conscience de l'importance aujourd'hui d'internet, il faut savoir qu'effectivement le consommateur a évolué dans son mode de consommation. Donc déjà, on voit bien qu'une grosse majorité donc des Français ont accès à internet, pour 83%. 42% donc se sont connectés à Facebook le mois dernier. Donc 97% sont équipés d'un ordinateur fixe ou portable. Ensuite, 66% de téléphones mobiles avec 72 millions d'actifs, 48% de tablettes numériques. Donc voilà, on voit bien que c'est au niveau de l'évolution de l'équipement, c'est pas quelque chose qui va plutôt en sens inverse, mais bien au contraire. Surtout, notamment, qu'on sait qu'en 2014, on sait que le nombre de connexions via smartphone, via, on va dire, l'équipement mobile, a dépassé le nombre de connexions via PC. Voilà, donc ça, c'est vraiment une information qu'il faudra prendre en compte et qui d'ailleurs sera le fil conducteur de toute la présentation, puisqu'aujourd'hui, on se connecte en situation de mobilité, on a besoin d'informations 24 heures sur 24 et, et surtout de n'importe où. Voilà, donc on voit également sur le dernier petit schéma qu'on a une évolution donc, des ventes effectuées sur le mobile, donc quelque chose qui était plutôt timide en 2012. Et on voit cette progression régulière. Là aussi, être présent pour pouvoir vendre en direct via le mobile de vos clients, c'est un aspect intéressant. Alors, on a bien vu qu'aujourd'hui, notre consommateur a évolué. Donc, une démarche qui modifie son parcours. Donc, forcément, il va falloir pour vous, commerçants, entreprises, adapter votre stratégie. Donc, l'acte en ligne, explorer des envies, solliciter des intentions. Donc, je suis à la maison, je vais aller rechercher de l'information, être rassurée sur un produit. Ensuite, je vais pouvoir, en étant à l'extérieur, recevoir des offres et confirmer des choix. Donc, on verra un petit peu toutes les techniques par rapport aussi à cet aspect-là. Et ensuite, aujourd'hui, on voit quand même un retour au niveau de l'acte physique, où je vais me déplacer en magasin pour aller récupérer l'information, en tout cas confirmer l'information que j'ai pu avoir sur Internet et passer à l'acte d'achat. Donc en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, fut un temps, on était vraiment dans le pure player où je suis à la maison, je fais mes achats, je reçois, je suis pas satisfait, je retourne. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une liaison qui est en train de se créer entre l'univers abstrait et virtuel et l'univers réel et concret. On revient donc à partir de l'abstrait du virtuel vers le très concret. Voilà, je vais juste pour laisser introduire le sujet à Ludovic, donc lui passer la parole et puis on se retrouve pour la fin de la présentation. À tout à l'heure. Donc bonjour. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui justement sur l'évolution de ce parcours client, c'est qu'on a un comportement qui change et surtout les rapports commerciaux et humains qui ont évolué entre cet acte en ligne et cet acte physique. On voit que ce que cherche le client, c'est une assistance et des contenus sur l'acte en ligne, vu qu'on est dans un univers virtuel, privilégier la qualité des contenus et avoir une omniprésence de l'aide à l'achat et du contrôle qualité. C'est la partie la plus importante pour lui. Et sur l'acte physique, c'est ce qui donne envie aux clients aujourd'hui de revenir en boutique, c'est d'avoir une perception du réel, voir les couleurs, toucher les matières. L'ambiance aussi, il est très attaché à l'ambiance, le moment qu'il va vivre et l'effort qu'il a donné pour venir dans la boutique, le magasin, et surtout de la maîtrise de l'acte. Voilà, de pouvoir retirer le produit, l'avoir tout de suite, la notion un peu d'instantané qui est très, très importante pour lui. Et c'est ce qui lui donne envie aujourd'hui, en tous les cas, d'avoir cette évolution vers le retour en magasin pour faire l'achat. Donc
Aujourd'hui, quelles sont les actions à engager pour réussir ce développement grâce au numérique sur les points de vente physiques? On vous propose aujourd'hui 4 techniques. La première qui est basée sur l'omniprésence de l'information utile. Vous verrez ce qu'on entend par information utile pour le client, le consommateur. Les nouvelles portes d'entrée. Aujourd'hui, en dehors de votre vitrine de magasin ou de boutique, on a des solutions d'aller présenter son magasin de façon virtuelle, justement. Les réseaux de communauté, on entend beaucoup parler des réseaux sociaux, et donc se créer autour de cela des communautés d'intérêt. Donc, voir comment on peut les intégrer. Et l'expérience qu'on appelle aujourd'hui Phygital, donc vous le verrez plus tard, c'est cette notion de coupler l'univers physique et le digital, voilà, pour une expérience enrichie. Donc l'omniprésence des informations utiles, alors c'est quoi? C'est grâce à Internet aujourd'hui, on peut augmenter la visibilité du point de vente en rendant l'accès au point de vente comme une priorité. Ça veut dire être présent partout, tout le temps et se rendre accessible. Le client, il ne va pas attendre une horaire d'ouverture pour avoir son information, qu'il soit rentré à la maison. Aujourd'hui, il veut consommer ça de façon très rapide. Il ne veut pas être perdu non plus dans une information très vaste. Donc, c'est vraiment le travail à faire de vérifier la validité de vos informations sur Internet pour bien orienter le client. Ce qui serait dommage, c'est que le client, au final, se retrouve pas chez vous. Donc pour cela, on a aujourd'hui des outils qui vous permettent justement de diffuser cette information sur Internet. Donc la priorité, c'est le client, ce qu'il veut, c'est vraiment la simplicité, la rapidité. Donc renseigner l'accès à votre point de vente, les adresses, les contacts, les horaires, qui sont les 3 informations à privilégier. Donc sur vos pages web, que ce soit vos réseaux sociaux si vous en avez, et bien sûr votre site web aussi si vous en possédez un. Référencer vos différents points de vente, c'est une chose aussi très importante sur les services de cartographie en ligne. Vous avez bien sûr le très connu Google Maps, mais il y a aussi d'autres outils comme vous avez sur le côté qui s'appelle Mappy, qui était très connu et qui aujourd'hui a développé une solution de Mappy Local Business, qui est le pendant de Google Maps sur le fait de créer une fiche d'information sur votre point de vente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de Français privilégient Mappy voilà, par ancienneté. Et il y a aussi Via Michelin qui essaye de développer sa solution. Tout le monde n'est pas encore passé ou cannibalisé par Google Maps, et tant mieux. Et vous avez aussi, pareil, sur une pratique courante, c'est le référencement sur les sites locaux, les associations, la CCI, bien sûr, les offices de tourisme, la mairie. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de clients ou de consommateurs vont sur ces plateformes en ligne pour aller chercher de l'information. Donc, il est très important d'y être présent pour vous en tant que commerçant ou professionnel. Donc, mais c'est pas tout. On a aussi le besoin d'adapter le discours. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le client va pas attendre de rentrer chez lui sur son ordinateur pour avoir son information. Aujourd'hui, il est très important d'être présent sous le format qu'on appelle aujourd'hui mobile friendly. Ça veut dire que l'accès à votre information, elle est compatible avec le format du téléphone. Et ça, c'est très important. Vous avez aujourd'hui Google qui propose un outil qui permet de voir si votre contenu est compatible avec justement ce standard mobile friendly qui est en train de sortir. Voilà, vous avez la référence sur les slides. Vous pouvez voir l'exemple du mode standard où on voit que l'information est très petite, on a du mal à cliquer et donc le client va certainement passer l'information. Et sur le format mobile friendly où on a optimisé la vue pour avoir le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, ce que souvent on cherche quand on est dans l'acte de mobilité à l'extérieur. On est dans la rue, on cherche l'adresse, on veut aller au plus rapide sur l'information utile. Et bien sûr, une des priorités aussi, c'est vos produits. Pas hésiter à les mettre en ligne. Alors, en dehors du site web lui-même qui va parler de votre historique, de vos équipes, des fois, simplement un catalogue en ligne peut permettre de capter le client, donc ce qu'on appelle le page flip. Vous avez un exemple ici sur le côté qui est une plateforme qui vous propose à moindre coût de créer votre catalogue interactif.
Fluidbook. Et vous avez aussi le travail un peu plus complexe de visite virtuelle qui améliore l'expérience, c'est-à-dire de tourner un produit à 360 degrés, de bien donner la notion de l'objet pour inciter, en tous les cas, motiver l'envie du client vers vos produits. Voilà, donc sur le cadre des logements, par exemple, des locations d'été, c'est des choses aujourd'hui qu'on développe énormément, voilà, sur cette information qu'on rend utile et importante pour le consommateur. Voilà, donc une fois qu'on a travaillé sur ces informations utiles, qui est la priorité, on va pouvoir enrichir et aller plus loin un peu dans cette envie et donner envie aux clients de poursuivre cette recherche. Donc, les portes d'entrée, pour clarifier un peu plus ce qui est les portes d'entrée. Soigner votre contenu web est obligatoire. Donc, les nouvelles vitrines sont aujourd'hui vos pages web, l'utilisation des outils gratuits dans les moteurs de recherche et la présence sur les sites de consommateurs. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, un consommateur, un client, construit sa visite en ligne. On l'a vu tout à l'heure avec le rappel des chiffres. Aujourd'hui, l'utilisation d'Internet est massive, avec une grande évolution sur ces dernières années. Et le consommateur va vraiment construire sa visite grâce à Internet. Et c'est là que vous avez des nouvelles opportunités de créer des portes d'entrée. En plus de votre vitrine physique, le fait d'aller enrichir un contenu dans des moteurs de recherche ou les pages web est très important pour vous aujourd'hui. Ce qui est très important aussi, c'est de faire le ménage, attention, de l'information qui malheureusement ne serait pas à jour, comme des photos de votre point de vente ou des produits obsolètes, votre catalogue de 2014. Voilà, ça c'est de l'information qui aujourd'hui est nuisible. Donc en dehors de mettre de l'information récente, faire très attention aussi à faire le ménage dans cette information. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement? Donc c'est optimiser la consultation de votre site web. Aujourd'hui, il y a une grande évolution sur la consultation et ce qu'on appelle l'interface de votre site web. C'est une consultation fluide et facile. Pourquoi? Parce que le client, il va aller chercher plusieurs canaux pour construire son choix ou son envie. Et votre site web ne sera qu'un instant dans la construction. Et ça va se réduire en quelques secondes de consultation, voire une minute maximum. Et donc la tendance, c'est d'aller vers des sites qu'on appelle en scrolling vertical, une page simple, une forme de flyer vertical, qu'on va pouvoir dérouler et dans lequel on va avoir de façon très synthétique des informations sur vos produits, vos services, votre qualité. Voilà, ça c'est une tendance actuelle. Je vous ai mis l'exemple de Happiness Coca-Cola qui a une très bonne interface verticale. Vous allez voir que l'interaction du site web est vraiment différente de ce qu'on pouvait trouver il y a encore quelques années, même voire l'année dernière. Proposer des outils de visualisation 3D pour une meilleure compréhension des objets. Donc ça, on l'a déjà un peu exposé tout à l'heure sur les informations utiles, mais plus loin, aujourd'hui, cette visualisation à 360 degrés est très importante. Le client veut vraiment avoir tous les détails. Alors, quand on parle en 3D, il y a aussi cette notion de zoom, de pouvoir zoomer, de regarder vraiment au détail. Voilà, parce que aujourd'hui, le client a appris à faire la différence entre un contenu de qualité et un contenu pris sur Internet que vous voulez vendre. Donc voilà, il est très sensible à ça. Et une dernière chose qui est la disponibilité de vos stocks et de proposer des services en ligne comme le click and collect. Aujourd'hui, c'est un des éléments qui est important à intégrer dans votre site web. C'est-à-dire qu'en plus du contenu ou de la communication que vous pourriez faire sur vos produits, c'est de pouvoir tout de suite, à partir de votre site web, proposer les premiers services qui va lui donner envie d'aller plus loin dans sa démarche avec vous. Donc, je vous ai mis un exemple de plateforme. Alors, on parle toujours de plateforme, hein, c'est des sociétés qui développent des plugins ou des petits modules qui vont venir se greffer sur votre site web. Donc, vous avez l'exemple de Proximis, qui est une société qui vous propose justement de traiter ce principe de click and collect. Il va pouvoir, à partir de votre liste de produits et d'informations que vous lui donnez, récolter ces informations, les mettre en ligne et pouvoir gérer cette notion de click and collect et donc de vous donner l'information d'un produit qui a été réservé, qui va être retiré dans l'instant.
Voilà, donc c'est toujours pareil, c'est des coûts d'abonnement, vous avez un coût assez faible par rapport au service qu'il peut vous proposer. Ça vous évite de faire un développement vous-même avec une société. Voilà, donc ce type de plugin, aujourd'hui, vous en avez plusieurs en France. Le deuxième point qui est très important sur ces nouvelles portes d'entrée, au-delà de votre site web lui-même, c'est vraiment de travailler au niveau des moteurs de recherche. Aujourd'hui, un client, un consommateur, quel qu'il soit, passera toujours par une recherche, un moteur qui va vous permettre d'accéder, en tout cas qui va lui permettre d'accéder à une information. Et aujourd'hui, les moteurs de recherche ont mis énormément de force pour proposer des options afin d'enrichir le contenu de votre boutique, de votre point de vente. Vous avez bien sûr sur Google, alors si dans le cadre de vos recherches, vous avez pu voir, aujourd'hui, vous pouvez avoir des photos, une visite virtuelle, un détail de ce que vous pouvez produire, les horaires d'ouverture, vous pouvez avoir les avis des consommateurs. Voilà, ça c'est des outils qui sont très importants à utiliser parce que aujourd'hui, quand vous faites une recherche sur Internet, c'est des millions d'informations qui sortent. Le client va prendre un instant pour faire son choix. Plus l'information qui va apparaître sur le moteur de recherche sera séduisante, plus ça va lui donner envie d'aller cliquer. Mais au-delà de Google, vous avez aussi, via les réseaux sociaux aujourd'hui, des standards, des protocoles. Par exemple, le protocole Open Graph de Facebook, c'est un protocole qui vous permet, lorsque vous voulez liker, par exemple, un produit via votre Facebook, de tout de suite avoir une mise en forme d'une forme de carte de visite de votre information, où vous allez pouvoir retrouver justement une photo, un détail de vos services. Voilà, donc tous ces systèmes un peu de carte de visite augmentées via des plateformes, c'est très important de les utiliser. En plus, elles sont toutes ou principalement gratuites, donc c'est dommage de passer à côté parce que c'est vraiment ce qui fera la différence aujourd'hui dans une recherche du côté du client. Vous avez un deuxième point qui est très important, c'est l'information visuelle. Aujourd'hui, l'image prime sur le texte. Il ne faut pas hésiter à aller développer de l'information image. Vous avez des plateformes comme Pinterest, Instagram, aujourd'hui, qui sont pareil, gratuites. Alors quand on est ça dépend après des échelles, après on a des formules payantes, mais des fois dans un lancement d'une stratégie justement de communication web to store, on peut aller utiliser des solutions comme Pinterest, Instagram, YouTube, bien sûr, pour tout ce qui peut être visuel, vidéo, parce que quand on parle d'image, on parle aussi d'image animée. C'est très important de pouvoir faire des petites vidéos pédagogiques, voilà, des tendances. Donner votre avis aujourd'hui, ça plaît vraiment aux clients de donner son avis en tant qu'expert, toujours pour inciter l'envie, parce que là, comme on l'a dit tout à l'heure, l'envie se fait aujourd'hui sur Internet. Et dernier point, c'est l'expérience professionnelle. Aujourd'hui, le consommateur, le client veut aussi en savoir un peu plus sur votre expérience professionnelle. Qui vous êtes vraiment, votre parcours, est-ce que ça fait longtemps que vous faites ça, est-ce que vous avez eu d'autres aventures avant. C'est ce qui va vous faire la différence aussi. Il ne faut pas les négliger. Aujourd'hui, vous avez des plateformes très connues, Viadeo, qui est la plateforme française, qui référence vous en tant que personne, mais aussi vous pouvez y référencer vos activités, et LinkedIn, qui est une approche plus internationale, mais qui aujourd'hui est la plateforme la plus connue et la plus utilisée. Dernière chose, au niveau des nouvelles portes d'entrée de votre point de vente, c'est ce qu'on a appelé la réputation sur les sites de consommateurs, et ça se développe de plus en plus dans tous les domaines, d'avoir la satisfaction via le web d'autres consommateurs sur votre point de vente, sur ce que vous vendez. Donc aujourd'hui, motiver le client à donner son avis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre non plus que le client mette un avis. C'est très important aujourd'hui d'avoir une démarche de motivation du client. Est-ce que vous pouvez donner un avis, faire une relance? C'est très important. Plus vous aurez d'avis, plus ça va privilégier le consommateur et motiver son envie d'aller vers vous. Donc, on a l'exemple de Yelp sur le côté. Donc, je vous ai mis l'exemple de Marseille. Aujourd'hui, si vous mettez Yelp, vous allez sur Yelp, vous allez sur Marseille, vous pouvez voir que vous avez une quantité de secteurs d'activité, hein, du coiffeur en passant par le restaurant, le bar, les boutiques de chaussures, et vous allez avoir les avis des gens sur leur expérience d'achat, les services que vous avez pu proposer. Et ça se retrouve et ça remonte au niveau des moteurs de recherche. Aujourd'hui, quand vous prenez un moteur de recherche, les avis sont
prioritaire dans le référencement lui-même, mais aussi dans la démarche que le client va avoir pour faire son choix, pour aller cliquer et aller plus loin dans sa démarche. Alors quand on parle des avis de consommateurs, il y a aussi à ne pas négliger les annuaires et les sites spécialisés. Ça se développe de plus en plus via cette approche un peu communautaire d'avoir des secteurs très spécialisés qui référencent des adresses par rapport à ce que vous pouvez proposer et qui permet, grâce à des formulaires de recherche, de pouvoir avoir une information très spécifique. Là, on va aller plus vers du consommateur qui va être passionné. Alors je prends un exemple, par exemple le modélisme. Vous avez une boutique de modélisme. Bien sûr, on est plutôt sur un public spécialisé. Et là, par exemple, les sites spécialisés sont très intéressants pour ce type d'activité. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les nouvelles portes d'entrée. Aujourd'hui, le client, avant de passer devant votre boutique dans sa rue et porter son regard sur ce qu'il y a dans la boutique, il va plutôt faire ça sur Internet dans un premier temps, en tous les cas de façon virtuelle. Et c'est très important d'avoir cette construction de mon magasin, quelque part, une image dans cet univers virtuel. Pour poursuivre, donc une fois qu'on a passé cette information utile, qui je suis, mon adresse, mon numéro de téléphone, à l'enrichissement du contenu pour présenter son magasin ou son offre de façon virtuelle, on a aujourd'hui le développement des réseaux de communautés, qui se créent grâce aujourd'hui aux réseaux sociaux. On a d'abord créé les réseaux sociaux pour ensuite créer des réseaux de communautés. Aujourd'hui, les gens se parlent entre communautés, en tous les cas sur Internet. Ils partagent et ils se font confiance. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, j'ai plus confiance entre quelqu'un de ma communauté qui m'a dit que c'était un bon produit ou c'était un bon endroit que si j'ai reçu un prospectus dans ma boîte aux lettres et je ne connais pas, personne m'en a parlé. Donc, cette démarche qu'on avait dans le temps de marketing, quelque part, un peu, on va diffuser, on va rayonner. Aujourd'hui, le consommateur est plus tourné vers sa communauté. Alors, on a un exemple très connu, mais qui était le médecin. Souvent, on va chez le médecin parce qu'on nous l'a donné par confiance. Aujourd'hui, ce type de démarche, ça se retranscrit aussi au niveau du commerce et on va privilégier un magasin, un service, parce qu'on nous en a parlé. Donc aujourd'hui, comment ces réseaux de communautés discutent c'est via des plateformes et ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est des commentaires personnalisés, des offres en lien aussi avec le contexte et des bons plans. C'est vraiment ce qu'on retrouve aujourd'hui comme contenu dans ces plateformes de communauté. Et surtout, ne négligez pas les applications mobiles dans cette démarche, parce qu'aujourd'hui, les réseaux de communauté communiquent très rapidement et la plupart du temps avec leur mobile. Pourquoi l'utilisation des mobiles augmente autant? C'est que vous prenez les transports, vous allez prendre un petit coup de bus, vous avez un temps à prendre un café, vous prenez votre mobile et vous allez partager avec vos communautés. C'est là où le consommateur est le plus présent, le plus actif sur ces réseaux de communauté. Donc des fois, il vaut mieux privilégier l'accès via des plateformes qui seront présentes sur les mobiles que d'être vraiment dans un site web ou une démarche plus complète. Donc ça se traduit par quoi? Dialoguer de façon personnalisée. Alors ça, là je vous ai mis l'exemple de Lego qui a développé ça. Donc c'est des applications qu'on appelle sur mesure pour ces passionnés. Aujourd'hui, vous êtes fan de Lego, vous faites des constructions de Lego, vos enfants. Lego vous a mis une plateforme spécifique pour que vous puissiez partager entre passionnés. Regardez la construction que j'ai fait. Alors vous avez les mêmes types d'applicatifs aujourd'hui dans les marchés de loisirs, par exemple, loisirs créatifs. Aujourd'hui, on a envie de partager les créations qu'on a fait. Donc en dehors des plateformes, on va dire, comme Facebook, qui sont communautaires, mais de façon générale, il y a une tendance très forte qui se développe aujourd'hui, c'est de faire des plateformes sur mesure dédiées à mes passionnés. Pourquoi? Parce que ce que souhaite le consommateur, c'est un commentaire approprié à mon profil. Moi, je sais qui je suis, je sais qu'est-ce qui me plaît. Et voilà, donc individualiser le contact avec le client, donc bien suivre l'actualité de vos clients sur les réseaux sociaux, c'est important en dehors du fait d'avoir créé une page Facebook. C'est plutôt d'aller voir ce que le client, lui, crée comme contenu chez lui et d'interagir avec lui. Voilà, vous devez devenir aujourd'hui, vous devez rentrer dans sa communauté si vous voulez apporter de l'intérêt. Suivre aussi beaucoup les articles sur des forums et sur des blogs. C'est un moyen d'entretenir la relation. Aujourd'hui, le client se pose beaucoup de questions lorsqu'il va construire son achat. On l'a vu tout à l'heure, cette construction aujourd'hui se fait sur Internet et il va aller sur les forums, il va aller sur les blogs spécialisés pour construire justement cet avis dans ma communauté.
Vous, le fait d'aller participer dans ces blogs ou dans ces forums spécialisés, c'est un moyen de rentrer en contact aujourd'hui avec votre client et de lui donner le bon conseil. Et il va justement y trouver un intérêt et il va se dire, voilà, il va pouvoir construire et aller vers vous dans sa démarche. Et on l'a dit, donc les plateformes de communauté de marque permettent de partager entre passionnés. Voilà, alors ça c'est un peu plus difficile parce que ça demande un peu de développement, un peu de réflexion, mais aujourd'hui c'est la tendance de construire une relation dans ces réseaux de communauté et ne pas hésiter aussi à être présent dans plusieurs communautés. C'est-à-dire que vos clients aujourd'hui, même s'ils viennent acheter le même produit, souvent ils n'ont pas le même regard sur le produit. Donc c'est très important de dialoguer avec vos clients de façon personnalisée en fonction de son centre d'intérêt. On a aussi la notion d'offre. Aujourd'hui, il est très important de faire évoluer l'offre en fonction du contexte. Le consommateur aujourd'hui est très sensible au contexte. C'est Noël, c'est l'été, ce soir il se passe un événement particulier, il pleut aujourd'hui, il va réagir vraiment, il va consommer en fonction de ce contexte. Et la promesse que vous devez lui donner, c'est d'être capable d'évoluer en fonction de ce contexte et surtout dans l'instant. Donc réagir aux besoins grâce aux services en ligne. Donc aujourd'hui, vous avez les services en ligne qui sont, alors pour la plupart aussi gratuits. C'est ça qui est intéressant dans ce type d'approche avec des microservices web. C'est d'avoir le simple formulaire de contact ou de diagnostic avancé sur des systèmes de questionnaires ou de sondage pour avoir la tendance de vos clients. Donc aujourd'hui, vous avez des outils comme Jotform, Tipform, ContactForm, Google Form. Ça, voilà, c'est des outils gratuits. Ça vous permet de faire simplement des petits questionnaires de 4 questions, 10 questions. Alors après, c'est à vous de voir. Mais ça vous permet comme ça d'avoir de façon rapide et gratuite, en demandant un peu d'énergie quand même pour produire ce questionnaire, un retour sur la tendance de vos consommateurs. Qu'est-ce que votre consommateur souhaite avoir et donc de pouvoir réagir dans votre démarche de produit. Aller plus loin avec un configurateur en ligne pour aider le client à faire son choix. Alors ça, c'est aussi une des grandes tendances aujourd'hui, c'est de pouvoir tester et utiliser un produit avant même d'aller plus loin dans ma démarche. Vous avez l'exemple de L'Oréal qui vient de sortir son Make-up Genius. Alors c'est une application mobile, ça s'utilise avec le mobile, et vous allez pouvoir, à partir d'un cliché que vous faites à l'instant, appliquer du maquillage sur votre visage. Donc ça se passe en temps réel. Après, vous pouvez bouger la tête, vous avez du rouge à lèvres, vous avez du fard à paupières. C'est très réaliste et ça vous permet comme ça de comparer la gamme de produits que propose L'Oréal sur le maquillage. Donc ça, c'est très important d'avoir ce type d'applicatif aujourd'hui qui vous permet d'aller faire des essais, donc une forme de présélection sur les produits. Donc c'est pareil, là, dans ce type de démarche, on rentre dans une démarche un peu plus coûteuse. Là, il y a un vrai développement d'applicatifs, mais le résultat aujourd'hui, il est très efficace parce qu'il y a un vrai intérêt du coup qui se développe autour de l'envie du client et surtout ce qu'on appelait avant le programme de fidélité, aujourd'hui se retranscrit dans ce type d'applicatif. Parce que du coup, je crée ma boîte à maquillage grâce à cet applicatif. Et donc, du coup, quelque part, je vais rester fidèle à L'Oréal. Et mon prochain achat, je ne vois pas pourquoi j'irai changer tout de suite alors que j'ai un service qui est plutôt très utile pour moi. Donc, l'objectif, c'est toujours aujourd'hui d'avoir un regard porté sur l'intérêt et l'usage que va faire le client de votre produit pour essayer de lui proposer un service le plus personnalisé possible. Et dans ce travail aussi donc, de réseau de communauté, on parle de créer des moments privilégiés. Aujourd'hui, ce qu'attend un client, c'est des avantages particuliers par centre d'intérêt. Ça veut dire que lui, il vous fait confiance, il a créé une certaine forme de confiance. Il est venu, par exemple, faire un achat chez vous, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va le motiver à revenir? Il est sollicité en permanence par de nouvelles offres. Et c'est là qu'il faut intervenir avec des moments privilégiés, créer des instants particuliers. Donc c'est à vous aujourd'hui de proposer ces événements dans votre point de vente pour motiver le retour du client et qui va peut-être lui donner envie, par bouche à oreille, de faire venir quelqu'un d'autre. C'est très important aujourd'hui, on le voit beaucoup par l'usage d'Internet, le bouche à oreille est devenu, revient vraiment en force. T'as vu ça comme adresse, est-ce que tu veux, va voir, je te partage une adresse. Donc, créer ces moments privilégiés. Alors, pareil, on a mis l'exemple d'une société Boniol qui fait un référencement d'offres
géolocalisée. Ce qui veut dire que si vous avez une offre via un catalogue, votre ancien prospectus ou même actuel prospectus, vous le numérisez, vous le référencez sur ce type de plateforme, et un client qui cherche une offre à moins de 100 mètres va, grâce à ce type d'application, voir que vous lui proposez une offre aujourd'hui à moins 20% sur tel produit et que c'est à moins de 100 mètres. Donc ça veut dire que là, vous allez plutôt aller chercher des clients qui sont vraiment locaux, très proches de vous. Alors soit parce qu'ils sont résidents, soit parce qu'ils sont touristes, estivants ou dans un autre contexte. Mais là, on est vraiment plutôt à proximité, d'une clientèle de proximité. Donc une possibilité plus grande de venir dans votre magasin. Parce que c'est sûr que si le client il est à 200 km, c'est très peu possible qu'il vienne chez vous. Donc ce type de plateforme a justement pris ce créneau de se placer sur de la clientèle qui est au plus près de vous, mais qui n'a peut-être pas facilement accès à votre offre promotionnelle ou à vos événements. Donc c'est d'être capable de leur diffuser, et justement sur leur mobile, il prend le bus, il boit un café, il va sur la plateforme, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme offre aujourd'hui intéressante, et pour motiver la construction de son achat. Donc aujourd'hui, ces événements, c'est les rencontres entre curieux et passionnés, on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux qui sont très intéressants pour ça. Par exemple, Facebook qui vous permet de créer des événements. Si vous avez une page dédiée à votre boutique, en dehors de la page elle-même, vous avez possibilité de créer des événements. Vous proposez un événement, votre communauté voit que vous avez créé un événement. Alors ça peut être simplement la découverte d'un nouveau produit, une séance pédagogique, je sais pas, par exemple chez un coiffeur, on pourrait imaginer des techniques de coiffure, tout simplement. Vous créez un événement, les communautés s'y inscrivent et viennent se rencontrer. En plus, comme on est dans un travail de communauté, un dialogue se crée entre passionnés. Voilà, aujourd'hui, alors pareil, c'est des actions qui sont gratuites, il faut bien le rappeler. Et ça, c'est très intéressant aujourd'hui dans le modèle économique qu'on a, d'utiliser principalement les actions gratuites. C'est quand même un atout. Donc les applications de bons plans et de promotion, on vient d'en parler. Et proposer des événements particuliers, des animations et des ateliers pédagogiques. Donc là, c'est la démarche vraiment de parler de vous. C'est-à-dire qu'en dehors de votre produit, aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, le client cherche vraiment un retour d'expérience. L'action pédagogique, aujourd'hui, c'est-à-dire de lui montrer aussi comment ça s'utilise ou quelles sont les meilleures techniques en dehors du produit pour faire la différence. Aujourd'hui, le client est friand de ça, et surtout dans un contexte très physique. Aujourd'hui, ça motive vraiment. Alors, vous le voyez par exemple chez Cultura, donc qui vend tout ce qui est loisirs créatifs. Ils créent aujourd'hui dans leur structure des ateliers pédagogiques, construction de petits bonhommes pour les fêtes des mères, construction pour Noël, voilà, d'éléments de décoration. Cette démarche est très bonne. Pourquoi? Parce que vous lui donnez vraiment un service sur la façon d'utiliser le produit. Donc, déjà, il y a une démarche de venir dans le magasin, qui est très intéressante, qui est l'objectif numéro 1 quand on a un point de vente physique. Et à partir de là, on peut lui diffuser du coup une autre information et lui montrer que peut-être vous ne connaissez pas beaucoup, mais par cette démarche pédagogique, découvrir le magasin. Donc voilà pour cette approche des réseaux de communauté. Dernière approche, c'est vraiment alors ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience phigitale. Alors c'est un terme nouveau qui a été proposé l'année dernière, mais qui est au final très parlant. Pour rapidement, c'est quoi? C'est la fusion du physique et du digital. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a parlé de digital sur tout ce qui était virtuel, au final d'aller faire des applications web, des sites web. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les lieux, on souhaite qu'ils soient de plus en plus connectés. Ça veut dire que lorsque vous arrivez sur le point de vente physique, on a aussi envie d'avoir la même expérience que j'ai pu avoir au point de départ, qui était ma recherche sur Internet, ce qui s'est passé dans la rue à l'extérieur quand j'ai utilisé mon mobile. Je ne vois pas pourquoi, lorsque j'arriverai dans ma boutique, je n'aurai pas des services qui me permettraient d'avoir de l'information, de l'interactivité, de la connexion, de savoir si quelqu'un que je connais est passé la semaine dernière, ou ainsi de suite. Donc, pour ça, on est plutôt sur une approche ergonomique. C'est capter le passant dans la rue, ajouter des services dans votre vitrine physique et motiver l'entrée dans le point de vente par la diffusion de scénarios. Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore de vrais standards établis, donc c'est très important d'être dans une démarche qu'on appelle aujourd'hui agile, de tester des solutions. Il ne faut pas hésiter. Aujourd'hui, il y a des solutions très simples, voire pas coûteuses. Il ne faut pas hésiter à essayer de les mettre.
vous essayez ça une semaine, 15 jours, ça ne marche pas, vous l'enlevez, vous essayez une nouvelle chose. Voilà. Personne aujourd'hui a la bonne solution qui va vous garantir que le client va rentrer dans votre point de vente. Donc ça se traduit par quoi plus précisément? Donc promouvoir votre point de vente dans la rue. Donc qu'est-ce qu'attend le client, pardon, c'est des contenus consultables localement depuis le mobile. Je suis en train de me balader dans la rue. Aujourd'hui, j'ai envie de savoir comment je vais pouvoir improviser dans ma démarche d'achat et mettre des messages autour de votre point de vente. Donc il y a des systèmes de positionnement physique aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez peut-être entendu, ce qu'on appelle les balises beacon, qui émettent jusqu'à 50 mètres des informations sur votre point de vente. C'est-à-dire que sur votre vitrine, vous mettez cette petite balise, vous y connectez du contenu et un client qui va utiliser un applicatif beacon va pouvoir capter et voir que votre magasin diffuse de l'information. Donc par exemple, à 50 mètres, bah, vous pouvez avoir un café, vous pouvez avoir un banc public, là où des gens viennent se poser, et ils vont pouvoir capter une information qui est rayonnée à 50 mètres autour de votre point de vente. Donc ça, c'est très intéressant pour toujours cette notion de proximité. On est à 50 mètres, l'effort est plus très, très grand pour rentrer dans la boutique. Après, on a les services de géolocalisation. Donc, on a Plis ou 10 mois où. Donc là, on a l'exemple à côté. Je vous ai mis l'exemple de 10 mois où qui vous permet justement de référencer votre point de vente. Et toujours pareil, il y a une notion de proximité qui est très importante, qui est très mise en avant dans ces plateformes. Vous savez quel effort vous devez faire pour aller au point de vente. Donc là, on est tout de suite au niveau du contenu qui est donné au consommateur via sa recherche, vraiment des notions de proximité. C'est à 50 mètres, voilà. Et le dernier, c'est les médias sociaux géolocalisés. Alors vous avez Foursquare, qui est une solution qui nous vient d'Angleterre, qui se développe sur la France. Et là, on est sur l'approche d'une carte, donc votre carte, comme une Google Map, on pourrait imaginer. Mais on sait tout de suite autour de moi toutes les activités que je peux faire à proximité. Et vient se coupler par-dessus, alors quelque chose qu'on n'a pas vraiment mis en avant, cette notion d'expérience ludique, ils ont couplé à ça une expérience de jeu. Et donc si vous connaissez quelqu'un qui est dans l'applicatif, qui fait la même chose que vous pouvez même vous rencontrer sur des points de vente en même temps. Voilà. Donc, mais plus proche de ce qu'on connaît, il y a Facebook Place. Donc Facebook Place, je vous l'ai mis en exemple juste derrière. C'est, alors vous l'avez sûrement vu, aujourd'hui un consommateur quand il est quelque part, il peut checker un point et vous voyez sur votre Facebook telle personne est à tel endroit. Et ça c'est Facebook Place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans Facebook, on peut vraiment pareil, enrichir son contenu et le client, lorsqu'il est sur place, il va pouvoir checker. À la différence du moteur de recherche qu'on vous a présenté tout à l'heure, c'est qu'il y avait vraiment une démarche du consommateur d'aller faire une recherche. Là, l'avantage, c'est que c'est sa communauté, donc quelqu'un qui est sur place va rayonner dans sa communauté votre point de vente physique parce que vous avez bien fait attention de créer votre point de vente physique dans ce système-là. Donc vous avez du coup un moteur de recherche. Si vous mettez Facebook, alors Facebook Place, vous verrez qu'on peut chercher directement Marseille par exemple, et on va vous donner tous les lieux intéressants à faire à Marseille. Donc ça, c'est vraiment des solutions aujourd'hui très intéressantes dans l'expérience au niveau de la rue. Dynamiser le contenu de la vitrine. Aujourd'hui, la vitrine d'un magasin a besoin d'évoluer. Tout à l'heure, on a vu que les nouvelles portes d'entrée, c'est Internet, c'est les nouvelles vitrines. Clairement, aujourd'hui, de mettre un mannequin dans une vitrine pendant 6 mois avec la tenue qui n'a pas changé, c'est malheureusement en train de changer. Alors, comment on peut faire évoluer la vitrine d'un magasin en y apportant de l'interactivité et du contenu? Vous avez une société qui s'appelle Unitag qui propose tous les systèmes de connexion qu'on peut avoir aujourd'hui, qu'on appelle le QR code, l'NFC, la reconnaissance d'image ou le beacon, comme on vous a parlé tout à l'heure, et qui vous propose justement de gérer pour vous le contenu et d'être en mesure justement de rendre votre vitrine plus interactive. Alors derrière, il y a une démarche quand même de construction de contenu à faire, mais c'est ce que attend aujourd'hui le consommateur. Donc animer la consultation de votre point de vente. Je prends aussi l'exemple de la nuit.
Vous avez des horaires d'ouverture. Le dimanche, vous n'êtes pas particulièrement ouvert, ou pas tous. Ça ne veut pas dire que le consommateur ne va pas passer dans la rue à ce moment-là. Donc c'est très important aussi aujourd'hui de penser votre point de vente physique, même lorsqu'il est fermé. Parce que ça peut être un moment où justement le consommateur il est tout seul, il a du temps et il va peut-être s'arrêter parce qu'il a une information. On prend l'exemple des agences de location ou de vente immobilière. On voit bien que le consommateur, il n'attend pas que la boutique soit ouverte pour aller consulter l'information qui est proposée en vitrine. Donc, on parle aujourd'hui donc du service augmenté, les plans, les catalogues interactifs et la présentation aussi de votre activité. Souvent, la vitrine ne représente pas toujours ce que vous faites vraiment comme service à l'intérieur de la boutique. Donc, c'est très important de pouvoir communiquer là-dessus et des fois par simplement des simples images diffusées en diaporama. Des solutions plus interactives et connectées au mobile du client, donc qui est l'exemple de Unitag qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça peut être des simples cartes de visite digitales. Voilà, prendre un rendez-vous. Des fois, je vois que la boutique, il y a la queue. Est-ce que je peux prendre un rendez-vous même sans rentrer dans la boutique? Ça peut vraiment être aujourd'hui des atouts ou des jeux concours, créer de l'interactivité, du ludique à partir de la vitrine sont des solutions très intéressantes pour créer de l'attractivité au niveau de la vitrine du point de vente. Et des fois, ça peut être quelque chose de plus sensible, comme un spectacle audiovisuel. En tous les cas, créer un moment unique, une émotion, un désir. Aujourd'hui, on a aussi cette notion de sensibilité du physique. Vu qu'Internet est très formaté, image, contenu, lorsqu'on arrive sur le point de vente physique, on a envie aussi d'avoir quelque chose de très particulier, un instant particulier. Donc et donner envie de rentrer aujourd'hui, on sait que c'est la difficulté, le seuil de la porte et pas le moment le plus simple, en tous les cas l'acte le plus difficile pour le consommateur. Et le dernier point, c'est connecter le client à l'intérieur. Un service indoor connecté au web. Alors quand on dit indoor, c'est un terme un peu anglophone, mais ça veut dire à l'intérieur de votre point de vente. C'est très important aujourd'hui de scénariser l'arrivée du client dans votre point de vente. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le client il a l'habitude, grâce à Internet ou à cause d'Internet, d'être reconnu. Vous êtes enregistré, on vous connaît, vous avez même pu mettre votre mot de passe, vous avez mis votre numéro de carte bleue. Du coup, on réduit de plus en plus l'effort pour aller vers un contenu. Et le client, lorsqu'il va arriver dans la boutique, il attend de plus en plus à avoir cette même approche. Donc ça veut dire d'avoir un contenu, en tous les cas un discours qui lui ressemble, parce qu'il a déjà construit son achat, on l'a vu tout à l'heure, il n'arrive pas avec une envie du dimanche matin, il a déjà un avis sur le produit, et s'il vient chez vous aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Donc il s'attend à ce que vous soyez au courant que lui, il a déjà construit sa visite, et que vous l'ayez reconnu, et que vous puissiez lui donner un service du coup très personnalisé. Alors ça se traduit par quoi? Par des scénarios. Aujourd'hui, c'est très important de penser votre client par différentes approches. Donc, on peut créer et décomposer votre offre sur plusieurs supports. Aujourd'hui, le client, même s'il a construit sa visite sur Internet, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sensible au papier. Aujourd'hui, vous avez énormément encore de personnes qui sont très intéressées de pouvoir toucher du papier parce qu'il y a une certaine stabilité, il y a une qualité qu'ils apprécient. Donc, il ne faut pas négliger le fait d'avoir des supports print, mais bien sûr, pour tout ce qui est des clients qui sont ultra connectés, de les transposer aussi dans des équipements digitaux, et ça veut dire des écrans. Aujourd'hui, alors il faut être sensible à l'intégration, parce que l'objectif, c'est pas non plus d'avoir que des écrans dans votre boutique, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le client attend quand même une information sur des écrans. Afficher l'agenda des événements à venir et proposer une inscription en ligne, c'est très important. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, sur le point de vente physique, ça ne veut pas dire qu'un client ne veut pas s'inscrire, sur votre Facebook par exemple. Vous avez créé une page Facebook, n'attendez pas qu'il s'y inscrive lorsqu'il sera dans l'Internet. Autant peut-être privilégier à votre espace, à votre comptoir d'achat, privilégier de montrer que vous avez une page Facebook qui a de l'activité et si la personne a envie de s'y inscrire, de pouvoir le faire tout de suite. Ça, c'est une chose aussi importante. Et vos événements, on l'a vu tout à l'heure, c'est très important de créer de l'événement pour rentrer dans les communautés, montrer que vous avez de l'activité au sein de votre point de vente. Aujourd'hui, ça montre, et c'est le pendant de ce que vous retrouvez aujourd'hui sur Internet. Quand vous allez sur Internet, vous voulez voir un agenda, qu'est-ce que peut proposer dans le mois.
sur votre point de vente physique. Il ne faut pas être dans une approche parallèle, il faut vraiment être dans une approche de continuité. Et la sollicitation des services de retrait, de paiement et de retour après-vente, aujourd'hui, c'est vrai que ces petits services qui viennent se coupler au produit, le client en est très sensible. Et c'est sûr que sur place, il y a une évolution qui se fait. On a fait beaucoup de e-commerce, développement de ce qu'on a dit tout à l'heure, des pure players qui, au final, vous proposent d'acheter avec des retours, échanges, remboursements. Il y a un retour du client vers le commerce physique parce qu'il y a un manque de concret, c'est-à-dire de pouvoir toucher le produit. Mais ça ne veut pas dire que vous, en tant que commerçant, vous ne devez pas développer de plus en plus ces services qu'on a créés et qu'on retrouve sur le commerce, le e-commerce. Ça veut dire de faire du retour, de faire de l'après-vente, de faire du paiement connecté et ainsi de suite. Donc vous avez l'exemple d'à côté, une boutique Undies qui a été créée à Toulouse. Très récente, elle a été créée en octobre de l'année dernière. Alors ce qui est rigolo, c'est que la démarche n'est pas venue directement de la stratégie de marque, mais d'une contrainte d'espace. C'est-à-dire que Undies a une charte de 100 mètres carrés par boutique, dans lequel ils ont un protocole très précis pour mettre les maillots de bain et autres produits. Et malheureusement, ils voulaient s'implanter sur Toulouse, et la seule cible qu'ils avaient repérée, c'était un magasin qui faisait 50 mètres carrés. Et donc, du coup, il y a eu un projet très intéressant de se dire comment on peut mettre Undies dans une boutique de 50 mètres carrés. Ils en sont arrivés au résultat d'avoir une boutique qui est composée de produits physiques, mais plutôt des échantillons et des écrans qui vous proposent en instantané les catalogues en ligne. C'est-à-dire tout ce qui est options, les tailles, les couleurs, vous les avez de façon interactive. Ça veut dire que vous pouvez toucher le produit, parce que voir quelle est la nature du produit, mais au final, les tailles, pourquoi je vais aller chercher dans la penderie de vêtements, le 38, le 36. Du coup, je vais sur une interface que je connais, qui sont les interfaces interactives. Et en plus, ils ont couplé à ça un outil qui est très, très rigolo, c'est que vous pouvez le voir sur la photo, les produits arrivent par un système pneumatique. Alors là, en plus, il y a une attraction qui a été couplée, ce qui veut dire que vous avez un peu comme vous pouvez voir dans les supermarchés où les hôtesses de caisse font partir de l'argent par des systèmes pneumatiques. Là, c'est le maillot de bain qui vous arrive par une petite caisse qui arrive à vous, à votre borne. Voilà, donc c'est un dispositif donc du coup attractif, interactif, mais dans lequel on reste sur du concret, sur du physique, et vous avez de l'humain parce que vous avez quand même des conseillers qui sont là, en tous les cas des agents de vente. Et ça, c'est une approche qui plaît aujourd'hui beaucoup aux clients. Donc voilà, on a fait un peu le tour des 4 techniques sur ce qu'on appelle le Web to Store, en tous les cas la façon d'aujourd'hui faire venir le client sur le point de vente physique. Voilà, pour rappel, donc vous avez l'information utile, très importante. Aujourd'hui, le client sait ce qu'il veut voir. Les nouvelles portes d'entrée, ne pas hésiter aujourd'hui à présenter votre boutique sur le web, parce qu'aujourd'hui, le client revient en boutique. Les réseaux de communauté, les gens se parlent entre eux et se font confiance. Et l'expérience continue, ça veut dire que lorsque le client va venir chez vous, que pour lui, en tous les cas, il a l'impression d'être dans une continuité de service. Voilà.